C'est pas bon d'être la première en fin de compte. Très mobilisé sur le recrutement des services à la personne, Pôle emploi, il peut représenter Pôle emploi aujourd'hui, Aude Busson. Alors Aude, qu'est-ce que ça représente comme métier, comme divers métiers, le service à la personne? Alors les services à la personne, ce sont l'ensemble des services qui sont rendus au domicile afin de faciliter la vie quotidienne des particuliers. D'accord, ça c'est ce qui les caractérise, permettez-moi, tout à fait, j'avais oublié. Et donc les divers métiers? Donc différents métiers peuvent être concernés, on regroupe 26 activités. Parmi celles-ci, évidemment, la garde d'enfants, les tâches d'aide ménagère, le service autour de l'assistance aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, mais on peut aussi avoir de l'assistance informatique, de la cuisine à domicile, C'est vrai, la s'occuper cuisine? d'animaux. Beaucoup de tâches en fait sont concernées. Et ce sont des activités qui nécessitent à la fois de l'autonomie et un grand sens des responsabilités. Quel est l'encadrement, les caractéristiques des contrats pour ces métiers à la personne? Alors en majorité, les contrats sont des contrats à durée indéterminée pour plus de 80% d'entre eux. Il y a aussi beaucoup de temps partiel sur lequel les personnes qui travaillent dans le secteur peuvent mobiliser du coup des horaires de travail qui sont adaptés à leur vie. On peut travailler uniquement 2 heures par jour, 10 heures par semaine. C'est très souple et variable. Absolument, souple, variable, et ça n'empêche pas de pouvoir cumuler plusieurs emplois pour pouvoir avoir un temps de travail plus complet. Alors, comment est-ce que Pôle emploi concrètement se mobilise pour favoriser le recrutement dans ce secteur, que ce soit auprès donc des recruteurs ou alors des demandeurs d'emploi? Alors Pôle emploi est très mobilisé sur le secteur des services à la personne. C'est un secteur qui recrute énormément. Nous nous mobilisons à la fois auprès des recruteurs et auprès des candidats, évidemment, que nous préparons à rencontrer les recruteurs. Auprès des recruteurs eux-mêmes, nous organisons beaucoup de journées de recrutement sur site, en agence. Dans toute la France, dans évidemment. Toute la France. Les offres, évidemment, sont publiées sur le site de Pôle emploi, ce qui fait que les candidats ont accès en permanence à un grand nombre d'opportunités accessibles en ligne très facilement. D'accord. Ça, et pour les demandeurs d'emploi, donc c'est sur le site de Pôle emploi. Alors Voilà. Les demandeurs d'emploi sont préparés par les conseillers de Pôle emploi à la fois pour pouvoir valoriser leurs atouts auprès des recruteurs, éventuellement à pouvoir bénéficier d'une aide au choix du métier qu'ils souhaitent exercer. Pôle emploi leur propose par exemple un service intitulé « Valoriser son image professionnelle » et qui leur permet de faire le point sur leurs acquis, de voir comment transformer ces acquis en atouts pour leur recherche d'emploi et de vivre des mises en situation très concrètes, par exemple en se mettant à la place du recruteur pour pouvoir mieux comprendre les attentes. Et ce service dure 1 à 2 semaines. En petits groupes. C'est un bel accompagnement. Exactement. Quand même. Alors il y a cet accompagnement pour effectivement trouver du travail, mais aussi la formation. C'est-à-dire que vous avez beaucoup développé la formation au sein de Pôle emploi. Alors tout à fait. Le secteur des services à la personne, c'est un secteur auquel on peut accéder sans diplôme préalable, sauf dans certains cas qui sont lorsque l'on veut s'occuper d'enfants de moins de 3 ans ou de personnes âgées ou handicapées. Auquel cas, il faut avoir un titre reconnu. Alors pour obtenir ce titre, diverses voies sont possibles. Oui. L'alternance permet d'obtenir la moitié des titres qui sont demandés dans ce secteur. Donc ça, il faut le savoir, contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage. D'accord, on peut faire les deux en même temps, en continuant à travailler. Alors, l'apprentissage ou le contrat de professionnalisation permet effectivement de se former tout en travaillant. Si l'on n'a pas eu la formation initiale au départ. Il y a aussi un autre dispositif qui permet de se former, qui est peut-être moins connu, qui est la validation des acquis par l'expérience. D'accord. Là, ça s'adresse à des personnes qui ont une expérience déjà dans le secteur des services à la personne, mais pas le diplôme, et qui peuvent faire valoir leurs acquis pour les transformer en un diplôme reconnu. Avec l'aide de Pôle emploi, une prestation existe à cet effet pour pouvoir permettre aux candidats de faire le point sur leurs acquis
et de voir si oui ou non la validation des acquis par l'expérience sera pour eux quelque chose de D'accord. pertinent. Très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut avoir travaillé une vingtaine d'années et de fait, avec cette démarche, obtenir un diplôme, ce qui est très gratifiant. Tout à fait, et même moins de 20 ans. Même moins de 20 ans? Écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Je vous remercie, Aude. On va tout simplement sur le site Pôle emploi. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Exactement, on peut mettre son profil en ligne quand on est candidat pour se faire connaître. Qu'on habite la France ou bien alors les DOM-TOM, bien entendu aussi. Il faut savoir qu'il y a ici sur ce salon des services à la personne et de l'emploi à domicile 5000 postes à pourvoir et 120 000 postes au niveau national et DOM-TOM, bien entendu. On a tendance à l'oublier, c'est pour ça que je permets d'évoquer nos amis des DOM-TOM. Je vous remercie, Aude. Merci à vous. Au revoir.